que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je reviens avec un jardinage qui affronte le froid et le gel. Voilà, je suis allée dans le jardin parce que malgré le gel, il fait extrêmement beau en ce moment sur le Grand Est. Donc on a plein de soleil, pour nous c'est pas forcément habituel. Là, je suis vraiment super contente de pouvoir profiter de l'extérieur. Alors, si vous ne jardinez pas en hiver, c'est une erreur. C'est très agréable. C'est régénérant, hein, on va dire. Ça vous apporte vraiment beaucoup de choses pour votre immunité. Il faut savoir aussi, je le rappelle encore, ça nourrit votre microbiote intestinal lorsque vous respirez la terre et tout ça. Et en plus, vous prenez aussi le soleil et beaucoup de vitamine D dont on manque. Alors surtout dans le nord-est, dans le nord, on manque souvent de vitamine D parce qu'on n'a pas beaucoup de soleil. Et là, en ce moment, alors c'est ciel bleu. Donc je vous ai filmé ça, mon jardinage, avec les dernières choses à faire, c'est-à-dire planter des jacinthes. Alors je vous montre comment planter des jacinthes pour les mettre en pot et pour les avoir à l'intérieur, hein, parce que là évidemment en ce moment elles ne fleurissent pas à l'extérieur. J'en ai mis en terre, oui, j'en ai mis un petit peu en terre ou en pot à l'extérieur, donc elles sont en dormance là, voilà. Et par contre je vais vous montrer celles que je vais mettre à l'intérieur pour avoir des fleurs à l'intérieur qui sont très très bons, tout ça. Donc je vais vous montrer comment je les plante. L'entretien du jardin, ce n'est jamais terminé. Ce n'est jamais fini l'entretien du jardin, on est d'accord. Donc moi personnellement, je ne peux pas tout faire en une fois en automne. Je n'ai pas que ça à faire. J'ai vraiment beaucoup avec ma grande famille, hein, si vous ne savez pas encore, voilà, j'ai quand même beaucoup, j'ai quand même 3 enfants, c'est déjà pas mal de boulot. Plus le chien, le chat que vous connaissez mieux. Donc voilà, c'est déjà pas mal chargé l'agenda. Donc si vous voulez, j'essaye de faire au mieux par étapes. Donc j'ai toujours, mais quand on est vraiment au jardin, quand on est vraiment passionné, il y a toujours à faire au jardin. Ce n'est jamais fini, ce n'est jamais terminé. Les grandes lignes, si vous voulez, sont faites, mais c'est perfectible, c'est absolument perfectible tout le temps. Voilà. Et j'ai toujours des tas de petites choses à tailler ou à couper. Et c'est un vieux jardin aussi, il faut savoir. Le jardin date de 1960, 63, je crois que c'est 63 exactement. Et du coup, voilà, quand vous avez des arbres, des vieilles choses qui poussent, qu'il faut tailler ou qui ressortent parfois. En plus, moi, j'ai vraiment supprimé la partie encore que vous allez voir quand je fais les jacinthes, tout ça, cette partie-là. Il y avait dans cette petite, quand même, surface pas très grande de ce côté-là, du côté arrière de la maison, il y avait quand même une dizaine de pommiers plantés, c'est-à-dire les uns à côté des autres, hein, avec des grilles de métal et tout. Donc j'ai déjà tout viré, mais j'ai toujours énormément de choses qui ressortent aussi, voilà. Donc il y a toujours énormément à faire et je vous conseille donc de sortir, de vous couvrir comme moi. Là je vais me couvrir vraiment pour aller faire du jardin et c'est très agréable. Alors vous allez voir, j'ai sorti mon thé, c'est ce que je fais très souvent, même en été je le fais en fait, hein. Mais là c'était vraiment pour me réchauffer. Prenez une boisson chaude, voilà, ce que vous voulez, le café ou le thé. C'est très agréable d'aller dans son jardin ou d'aller sur son balcon pour checker ses petites plantes et faire son petit jardinage de balcon, de terrasse. On prend une petite tasse, voilà, et comme ça on boit, on se réchauffe en même temps. Parce que nous on a eu, pour vous dire, parce que je sais qu'il y en a pas mal aussi qui sont d'abonnés là, qui me suivent, qui sont aussi dans le sud de la France. Donc pour vous dire, chez nous, et il y en a qui ont 20 degrés d'ailleurs. Alors je n'aime pas avoir 20 degrés en hiver, hein, mais... Et là en fait il a fait -6, -7 le matin, pour vous dire au niveau où on en est arrivé. Et là j'ai peur d'ailleurs parce que je me dis, l'année dernière, je n'ai pas eu de gelée comme ça. Je n'ai pas eu de gelée aussi forte. Mais cette année, là, je crois, je n'ai pas le souvenir que c'était aussi intense. L'année dernière, en décembre, c'était pas aussi intense. Dites-le moi si vous vous en souvenez. Mais je crois que c'était pas intense comme ça. Et là, j'ai peur. Parce que je suis passée en promenant le chien ce matin, j'ai checké toutes mes petites plantes. Et je dis, wow, elles sont vraiment... même les euphorbes qui d'habitude tiennent bien,
résistent. Là, elles sont toutes flétries. Je me dis, je vais peut-être perdre des fleurs et des plantes. Ça arrive. Ça arrive parfois même sur des variétés qui sont censées être très résistantes. On verra bien. Elles sont quand même un peu paillées avec les feuilles du cerisier, avec mon paillage pour... Bon, les rosiers sont tous paillés, mais bon. Alors, j'ai eu des questions aussi. Je vais vous parler juste une petite parenthèse rosier. C'est important, si vous savez pas, je pense que c'est ma spécialité, les rosiers. Et en fait, ça finit par devenir, j'apprends de plus en plus. Donc là, je pense quand même que je me situe pas mal au niveau des rosiers. Et les rosiers ne craignent pas tant le froid que ça. N'ayez pas trop peur. Parce que déjà, le plus beau rosier que j'ai dans le jardin, celui qui est le plus en forme, c'est ça que je veux dire, c'est pas celui que je préfère, mais celui... Il est très très bien. Mais c'est Lady of Shalott de David Austin. Lady of Shalott, je l'ai planté alors que c'est vraiment le rosier qui est le plus en forme. Je l'ai planté en janvier, justement, en plein froid glacial. Parce que je l'ai trouvé et en fait, j'ai profité d'un moment l'après-midi où il ne gelait pas trop. Mais vraiment, on était limite à 0. Il suffit de creuser. Tant que la terre, vous pouvez la creuser, vous pouvez planter. Et c'est les racines nues en ce moment ou les autres rosiers. Il n'y a aucun problème pour les planter ou pour les déplacer justement parce qu'ils sont en dormance. Quand il fait froid comme ça, ils se mettent en pause. Donc vous pouvez facilement les déplacer. N'ayez pas peur de jardiner en ce moment. Donc les rosiers, c'est bien de pailler autour du point de greffe. Et le point de greffe, en fait, moi je le laisse un petit peu aéré. Et c'est pas l'avis de tout le monde, alors c'est un point qui est compliqué à discuter, voilà, mais ne surpaillez pas si vous voulez, ça ne sert à rien, parce que, enfin, n'ayez pas peur que vos rosiers gèlent. Voilà, fermeture de la parenthèse. Là, je vais vous montrer mes muscaries aussi, les bulbes que je vais planter encore maintenant. Il faut savoir que je suis là, chaque année, j'ai forcément les derniers à planter en janvier. Parce que je suis tellement débordée avant Noël pour les préparatifs que finalement, je n'arrive pas à trouver un moment. Franchement, je n'y arrive pas. Voilà, en plus, j'étais épuisée après Noël, après les fêtes. Alors, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, d'ailleurs, après les fêtes. Ouh là aujourd'hui, on est le 1er janvier, le premier jour de la publication, hein, évidemment. Donc, j'espère que vous avez passé aussi une très très belle année. Je vous souhaite une année magnifique, pleine de jardinage, de fleurs et de réussite au jardin aussi et dans votre vie. Donc je vous souhaite le meilleur pour 2026 et pour votre famille, voilà. Donc la santé, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus important. Je vous souhaite vraiment la meilleure santé, voilà. Alors j'espère que tout ça vous plaira. J'ai aussi montré un petit peu là ce que je coupe en ce moment, ce que je fais. Et bientôt je reviens en force avec de nouveaux projets pour l'année. Voilà, donc j'espère que vous en aurez aussi plein. Et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Et ça m'aide à continuer, ça me soutient. Voilà. Gros bisous. Et à très très bientôt. Ciao ciao. Alors, je vous amène à l'arrière de la maison. Donc, on va s'occuper des jacinthes. Alors, j'ai choisi des jacinthes blanches. Alors, c'est vraiment ça, une question de goût. Il y a des violettes, des bleus, des roses. En général, ça s'arrête là. Après, vous en avez aussi des couleurs pêche qui sont plus rares et qui sont très jolies aussi. Alors, ce jour-là, il faisait vraiment un temps incroyable. Un ciel bleu magnifique, parfait pour jardiner. Même si par contre, les températures étaient glaciales. Donc là, je m'occupe aussi de mes petites violas, parce que là, j'étais juste en train de commencer et puis j'ai vu ça. Donc en fait, voilà, pour les entretenir, vous enlevez au fur et à mesure toutes les petites fleurs fanées et elles ressortiront aussitôt plus belles que jamais. Et là, je vous ai filmé cette jolie sakura qui fait sa pause au soleil, elle en a bien profité aussi. Et les petites violas, c'est important, voilà, vous voyez, après, ça va ressortir dès que ça se réchauffe, hop, ça revient. Et ça, c'est l'arrière du jardin, donc c'est là que je vais vous montrer comment planter les jacinthes dans des pots pour mettre à l'extérieur. Vous voyez, ça, c'est mes vieux pommiers.
avec un ciel incroyable, on se croirait presque dans le sud, et un petit thé pour se réchauffer avant de commencer. Voilà mes petits pots, là c'est vraiment le jardin dort, ça y est, il est vraiment complètement endormi avec le gel. Donc c'est pas pour ça que je me décourage et je continue d'entretenir mon jardin. C'est important de toujours faire les choses qu'il y a à faire évidemment, hein. Si vous n'avez rien à faire, tant mieux pour vous si vous n'avez plus rien. Mais moi il y a vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas forcément taillées comme il faudrait ou rangées comme il faudrait. Et on va commencer par faire les jacinthes pour l'intérieur de la maison. Je précise bien, c'est vraiment pour les voir fleurir dès qu'elles vont être à la chaleur, à l'intérieur, elles vont se mettre à fleurir. Je mets du terreau à géranium, c'est toujours idéal. Je pense que le terreau universel, c'est un petit peu trop pauvre. Il vaut mieux du terreau spécial fleurs. Voilà, c'est quand même un petit peu enrichi spécialement, juste ce qu'il faut. Pour ne pas devoir mettre d'engrais liquide ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de mettre de l'engrais liquide. Voilà, ça fleurit et après c'est fini, mais qu'est-ce que c'est joli. Vraiment à l'intérieur ça parfume beaucoup, vous allez voir aussi. Ça parfume vraiment beaucoup, donc là je tasse, je crois que j'ai mis la terre un tout petit peu trop haute. Essayez de faire attention à ça pour pouvoir arroser sans que ça déborde. Sans que ça déborde sur les bords, vous laissez 1 cm, là j'ai pas laissé 1 cm du tout parce que vraiment j'en ai mis un peu trop, mais en même temps la terre se tasse au fur et à mesure quand vous arrosez, ça ne s'arrose pas beaucoup, donc faites attention aussi, n'arrosez pas trop, sinon les bulbes ça a tout de suite tendance à pourrir. Vous mettez un petit peu d'eau et vous attendez que la terre soit vraiment très sèche pour arroser à nouveau, et vous regardez aussi comment sont les fleurs, hein, si elles sont pas trop si elles sont pas trop flétries ou quoi, c'est que c'est bon, mais ça s'arrose vraiment peu, hein. Gardez un petit peu, voilà, c'est bien de donner des conseils. Ensuite je mets un petit peu trop de terre, voilà, mais alors je vous dis, quand ça se tasse, ça va, il n'y a pas de problème. Je vous ai mis l'étiquette exacte si vous avez besoin du nom exact. Et un bon arrosage, c'est important à chaque fois au départ, quand on plante quelque chose, il faut toujours bien inondé, un bon gros arrosage, voilà. Hein, c'est vraiment la base quand vous venez de planter quelque chose, surtout n'oubliez pas. Ça m'arrive des fois d'oublier d'arroser ce que je viens de planter, vraiment. Et là je trouve, vous voyez, que c'est déjà, en fait, je trouve ça déjà beau. J'aime beaucoup ça, un bulbe, voilà, avec des feuilles vertes comme ça, c'est déjà magnifique en fait. Je taille les mufliers, ça c'est l'entretien du jardin, donc important en ce moment encore. Je préfère les tailler, je les avais pas taillés, je les avais taillés un petit peu. Et en fait, là vous allez voir, il y a des choses que j'avais déjà taillées avant, qui ont repoussé parce qu'on a eu une période, voilà, coucou, je vais tailler les goras, parce qu'on voit là, les goras par exemple ont poussé encore, parce qu'on a eu une période où il a refait chaud, à un moment, c'était quand ? C'était en décembre, je crois. Peut-être que c'était début décembre, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai des fleurs qui sont sorties, qui sont ressorties, des fleurs qui ont continué à pousser. Enfin voilà, donc là, j'avais coupé, ça a recommencé. Et de nouveau, je dois couper certaines choses, dont les goras. J'en ai encore devant, je crois que je n'ai pas coupé sur le côté ouest. J'en ai encore un gros buisson que je dois couper. C'est mieux, voilà, de tailler aussi la menthe que vous avez dans des pots. Tailler à ras toujours, évidemment c'est toujours mieux. Par contre, alors mon thym ne ressort pas beaucoup. Alors j'espère qu'au printemps il va ressortir parce que je l'avais taillé et comme je taille d'habitude, mais je trouve qu'il est un peu, il n'a pas beaucoup repris. On verra bien. Les mufliers qui sont au pied de ce rosier jasmina là, de Cordes. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais c'est un rosier grimpant qui a vraiment pris beaucoup d'ampleur et je ne lui ai toujours pas trouvé d'obélisque, parce que moi je préfère les obélisques, mais je ne veux pas que ce soit en métal. Je voudrais une obélisque en bois. Ça fait que du coup je lui ai pas mis d'obélisque et que là j'essaye désespérément de fixer les branches. Elles sont assez dures à plier
et ça ne tenait pas du tout, donc je vous ai épargné. J'ai fait ça j'ai essayé vraiment de les fixer parce qu'elles me gênent quand je passe, je m'accroche et tout. Tant pis. Mais bon, en tout cas, c'est un rosier qui va très bien. Et le géranium vivace Orion, il est magnifique celui-là. Si il est vraiment bleu, si vous le cherchez, il est magnifique. Il fait énormément de fleurs, mais il prend beaucoup de place. Il prend vraiment énormément de place, mais c'est ce que j'aime bien aussi. Et là, je taille les cinéraires maritimes. Alors ça pousse comme du chien dent. Ça pousse. Je n'arrête pas de le tailler. Je pense que si vous suivez, vous m'avez déjà vu en train de le ratiboiser et c'est à nouveau le cas. Et là vraiment lui, ce qui est avantageux, c'est qu'en hiver, vous voyez, alors que j'ai eu des grosses gelées, il est toujours très très beau. Et voilà mon pot d'impatience que j'ai vu parce que je suis allée à cet endroit-là où je n'y vais pas souvent. C'est vraiment un endroit où je ne suis pas très souvent dans le jardin. Et là, je me suis aperçue que ce pot n'était pas vidé du tout. Les impatiences, j'aurais dû les rentrer si j'avais voulu les garder. Mais bon, c'est plutôt des annuels, alors je ne vais pas m'encombrer à l'intérieur avec ça. J'ai déjà beaucoup de choses à l'intérieur avec les géraniums. Donc là, je recycle la terre. Voilà, si vous avez des endroits dans le jardin, vous videz les pots et ça recycle, ça se réintègre. C'est toujours mieux que de le jeter en fait, hein. Je réintègre toujours tout. Ou alors dans mon bac pour les dahlias, je mets toujours les billes d'argile. Parce que c'est drainant, c'est très bien pour les dahlias qui ont besoin d'avoir quand même les tubercules qui sont drainés. Donc là voilà, alors on fait les muscaries. Les muscaries, je m'inquiète. J'ai trop tardé, de toute façon chaque année c'est comme ça. Hein. Il me reste toujours des bulbes. Parce que c'est toujours, j'ai un emploi du temps très chargé et j'essaye quand même de caser ça quelque part. Et je suis optimiste, donc je me dis toujours, oh j'y arriverai bien. Voilà, donc là je ne sais pas si ça sortira. Je les ai trouvés très desséchés, très secs. Alors on verra si ça fonctionne. Je les mets à 5 cm de profondeur. Et en fait c'est un pot d'été aussi hein, que j'ai enlevé la moitié de la terre. C'est pas la peine d'enlever toute la terre, ça ne sert à rien. Donc là, j'ai rajouté juste, si vous avez des vieux pots avec de la terre, vous laissez la terre au fond. Et j'ai juste remis du terreau à géranium dessus. Voilà. 10 cm à peu près ou 15 cm. Et voilà. Et maintenant, important aussi, quand vous plantez les bulbes, vous arrosez. Alors là, ce qui est bien, c'est que je les ai mis j'ai mis le pot dans le jardin. Donc, il n'y aura pas de problème pour l'arrosage. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!